bonjour, test dans la cabine. Ici le canal français. Bienvenue à cette réunion. Bonjour, bon matin. Bonjour tout le monde, où que vous soyez dans le monde, vous êtes bienvenus et je voudrais vous souhaiter une bonne journée internationale des droits des femmes où on célèbre l'action et on va commencer cette année avec ce webinaire sur les femmes, le mercure et les activités aurifères minières artisanales et à petite échelle. Et donc, on va réfléchir sur les résultats de la COP6 de la Convention de Minamata. Et donc, aujourd'hui, on va avoir un panel pour discuter sur ce sujet. Mais avant tout, on va parler des règles euh, pendant ce webinaire. Donc, on vous demande d'éteindre votre micro pendant le webinaire. On a aussi l'interprétation qui est disponible en français et en espagnol. Et donc, si vous souhaitez y accéder, vous pouvez cliquer en bas à droite de votre écran. Et donc, si vous cliquez en bas à droite sur le petit globe, vous serez en mesure de choisir la langue dans laquelle vous souhaitez écouter le webinaire. Il y a aussi une boîte pour les questions-réponses et donc vous pouvez l'utiliser pour poser vos questions aux panélistes qui pourront répondre aux questions à la fin du webinaire. On a aussi un chat que vous pouvez utiliser pour vous présenter et pour nous dire d'où vous nous rejoignez aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez utiliser le chat également. Et je voudrais aussi vous dire que ce webinaire est diffusé en direct sur notre canal YouTube. Donc, vous pouvez partager ce webinaire à vos réseaux et vos collègues qui peut-être n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Et donc, sans plus attendre, on va commencer avec notre webinaire. Et donc, avant de passer à la présentation des panélistes, je voudrais vous dire pourquoi on est réunis ensemble aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est aussi la célébration de la Journée internationale des droits des femmes qu'on a eue hier et c'est en même temps un moment très important en lien avec la 70e session de la Commission sur la condition des femmes qui a lieu à New York. Et le webinaire qu'on a aujourd'hui va aussi permettre de partager les résultats de la 6e session, de la 6e réunion des parties à la Convention de Minamata, qui a eu lieu l'année dernière en novembre 2025. On va aussi partager les activités clés qui ont été menées par le secrétariat sur ce que donc le secrétariat à la Convention et les parties prenantes vont mettre en œuvre pendant les 2 années, donc 2026 et 2027. On va aussi réfléchir à la Journée internationale des droits des femmes de cette année et au thème de la CSW 70 en ce qui concerne la prise en compte de la dimension de genre dans le secteur donc des activités aurifères, minières, artisanales et à petite échelle. On va aussi renforcer l'engagement et la participation au caucus des femmes de la Convention de Minamata sur le mercure. Et maintenant, j'ai l'honneur de donner la bienvenue à nos panélistes qui nous rejoignent aujourd'hui depuis les 4 coins du monde. Et donc, on a du secrétariat de la Convention de Minamata, donc Lara, à qui je souhaite la bienvenue. Donc, Lara est juriste et point focal sur les questions genre. Merci beaucoup d'être avec nous. Lara a aussi travaillé à coordonner les activités liées au genre depuis novembre 2020 et représente le secrétariat au sein du réseau des points focaux pour les questions de genre des accords multilatéraux sur l'environnement créé par le PNUE en décembre 2020. Aujourd'hui, il y a aussi Anna de l'Institut MSP qui est chef de projet
à l'Institut MSP et travaille sur les questions liées au genre et aux produits chimiques, notamment dans le cadre du partenariat genre et produits chimiques dont le MSP assure le secrétariat. Pour parler de ce sujet, on a aussi deux autres panélistes incroyables qui vont nous aider à contextualiser le sujet d'aujourd'hui. Donc, une chaleureuse bienvenue à Yuyun Ismawati Driega, cofondatrice de la fondation Nexus 3 et coprésidente de l'IPEN, donc le réseau d'élimination des produits polluants au niveau international. Elle est donc coprésidente de l'IPEN, un réseau mondial d'ONG d'intérêt public présent dans plus de 130 pays. Elle est également cofondatrice et conseillère principale de Nexus 3, une organisation à but non lucratif basée en Indonésie qui œuvre pour un avenir juste, sans substances toxiques et durables. Et elle a consacré sa carrière à la compréhension de l'impact des produits chimiques sur les femmes, avec plus de 25 ans d'expérience. On a aussi Mona Avalos, donc de la NRDC, coordinatrice principale de la gestion des connaissances pour Planet Gold Global Project. Et donc, merci à vous toutes d'être ici avec nous. Et pour commencer, je voudrais donc commencer par Lara pour partager les réflexions et les décisions clés qui ont été prises lors de la COP6 pour faire face à ces questions. Merci beaucoup, Tina. Merci beaucoup à tout le monde. Bienvenue et mes salutations depuis Genève, d'où je me suis connectée aujourd'hui et je voudrais donner donc un panorama des résultats clés de la 6e réunion de la COP6 de la Convention de Minamata en lien avec le travail du caucus des femmes et des questions liées à donc aux activités aurifères, artisanales et à petite échelle. Et donc on peut passer à la diapositive suivante. Donc on a ici quelques photos de la COP en novembre où il y avait plus de 800 participantes en personne et 4000 personnes connectées en ligne. Donc, c'était du 3 au 7 novembre à Genève. On avait plusieurs événements organisés, notamment en marge de la COP, avec des événements du caucus des femmes. On a eu 135 parties représentées à la COP, avec beaucoup d'organisations observatrices également, des agences des Nations Unies, des peuples autochtones, des organisations de femmes et d'autres organisations actives dans le domaine du mercure. Et si on passe à la diapo suivante, donc j'ai fait une liste des 22 décisions qui ont été prises par la COP l'année dernière et je voudrais me concentrer sur 3 d'entre elles. Peut-être que si tu cliques sur suivant, les décisions en question seront soulignées. Donc, il s'agit de la décision MC6-8 sur l'exploitation artisanale à petite échelle des mines d'or, avec l'examen de la mise en œuvre de l'article 7. On a aussi la décision MC6/15, donc renforcement de la participation effective des peuples autochtones et des communautés locales, et la décision MC6/16 sur la prise en compte des préoccupations sanitaires des femmes et des enfants. Et donc ensuite, on voit ici donc le lien vers la décision MC6/8. Donc vous pouvez accéder au texte en anglais qui est disponible sur notre site. Donc vous pourrez accéder à l'ensemble du texte. Et je voudrais souligner ici que les États membres ont adopté donc des amendements sur l'article 7 et cela a pour but donc d'examiner et renforcer leurs objectifs de réduction ou d'élimination progressive de l'utilisation du mercure
dans la SGM. Donc, c'est l'objectif de cet amendement apporté à l'article 7. Il y a aussi la possibilité donc d'impliquer davantage les peuples autochtones, les femmes, les jeunes et les autres parties prenantes dans le processus. Et la COP a demandé au secrétariat d'élaborer un rapport pour la COP 7 afin d'étudier comment la transparence de la chaîne d'approvisionnement et les mécanismes de certification pourraient contribuer à réduire l'utilisation du mercure et à renforcer la responsabilité des acheteurs et des intermédiaires. Donc, ce sont les activités qui ont été menées et mon collègue Richard Gutiérrez peut aussi répondre aux questions si vous en avez sur le chat. Et donc, si on passe à la diapo suivante, sur la décision MC6/15 sur le renforcement de la participation effective des peuples autochtones et des communautés locales. Donc, dans cette décision, la COP 6 encourage une participation renforcée et effective des peuples autochtones et des communautés locales aux travaux de la Convention. Elle souligne l'importance de la participation des communautés touchées de manière disproportionnée par la pollution au mercure. Et c'est une décision qui souligne des activités à mettre en œuvre pendant les 2 années, donc 2026-2027, notamment le fait que les États membres doivent chercher les conseils des peuples autochtones et des communautés locales et doivent soutenir leur participation effective grâce à des contributions. Et il y a donc la mise en œuvre de contributions volontaires au fonds d'affectation spéciale. Donc les parties, les autres gouvernements et les parties prenantes en mesure de le faire sont invités à fournir un soutien financier ou en nature. Et ces contributions vont permettre de soutenir la participation effective donc des peuples autochtones et des communautés locales aux réunions et aux activités de la Convention. Et donc, il y aura des invitations pour faciliter cette participation effective. Et donc, sur la dernière slide, la dernière diapositive, je voudrais donc souligner la décision 16. Et donc, sur la question des préoccupations sanitaires des femmes et des enfants, donc la COP 6 a adopté la décision MC6/16 sur la réponse aux préoccupations sanitaires des femmes et des enfants. Et donc, elle a invité les parties à poursuivre la mise en œuvre de la décision MC5/15 sur le plan d'action en faveur de l'égalité de genre, notamment pour répondre à ces préoccupations. Ici, un rappel de notre plan d'action qui a été accueilli lors de la COP 5 et qui fournit un cadre d'action pour promouvoir l'égalité de genre dans toutes les activités qui relèvent du champ d'application de la Convention. Il s'articule autour d'actions proposées par le secrétariat aux parties et aux autres parties prenantes concernées. Donc, les parties choisissent lors de la COP des priorités à intégrer à leur plan d'action. Il y a également des activités de collecte de fonds pour financer les activités qui auraient été déterminées en tant que priorité. Vous pouvez ici trouver donc sur notre site internet la liste des activités prioritaires et donc des activités liées de collecte de fonds. Je vous propose ici une liste d'activités prioritaires. Alors, je ne vais pas rentrer en détail. Vous pouvez trouver cette publication sur notre site internet.
vous pouvez voir ici donc les premières priorités identifiées par les parties, comme par exemple donner des ressources concernant l'information sur le travail fait au sein du caucus. Il s'agit également d'une reconnaissance de la part de la COP du lancement du caucus et l'importance pour les parties de soutenir le fonctionnement du caucus. Ce document inclut également une révision donc des stratégies et sous l'article 7 pour donc la mise en œuvre de stratégies pour protéger les populations vulnérables, surtout les femmes et les enfants. Cela a été donc souligné en tant que priorité par la COP6. Et si l'on passe donc à la diapositive suivante, on voit qu'une autre priorité est d'assurer la participation significative des femmes dans les délégations des COP. Et dans la diapositive suivante, vous pourrez voir quelques activités soulignées pour aider les parties à donc remplir leurs objectifs, comme par exemple soutenir le travail sur la révision des plans d'action, la mise en œuvre de l'article 7, les stratégies pour éviter l'exposition des femmes et des enfants. Donc tous ces éléments sont intégrés dans la révision des plans d'action. Et il est important également de soutenir la coordination du caucus des femmes. Voilà ici d'autres activités pour le secrétariat, par exemple, continuer à intégrer les questions de genre dans les processus d'évaluation des projets SIP, qui sont donc le programme spécifique international, qui est un programme qui donne aux parties des possibilités de trouver des financements pour la mise en œuvre de la Convention. Et les considérations de genre doivent être incluses dans ce SIP, programme international spécifique. Il y a ici des publications qui ont été développées par le secrétariat. Vous pouvez les trouver sur notre site internet. Vous pouvez également, au travers de notre site internet, trouver toutes les publications du caucus des femmes sur, par exemple, des produits pour éclaircir la peau et les effets de ces produits en lien à l'exposition au mercure. Vous pouvez également trouver des publications sur la mise en œuvre du SIP, donc du programme international spécifique. Vous pouvez également accéder à nos webinaires. Nous avons des cours en ligne que vous pouvez également trouver sur la convention de Minamata et son lien avec le mercure et le genre. Donc vous avez ici un grand nombre de ressources. N'hésitez pas à visiter notre page internet. Je vais m'en tenir là pour aujourd'hui et je suis tout à fait disponible à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lara, pour cette introduction aux résultats de la COP6 et ses résolutions. Alors, c'était ma première COP, mais il me semble qu'elle a eu beaucoup d'influence et que la reconnaissance a été très forte. Donc, la reconnaissance du caucus des femmes. Et je vois donc tout le travail important qui a été fait pour l'inclusion des femmes, des peuples autochtones dans ces conventions. Et comme tu l'as partagé, il y a également une reconnaissance croissante des différents éléments de la Convention de Minamata. La reconnaissance n'est pas seulement sur l'intégration des femmes et des peuples autochtones, mais comme tu l'as souligné, d'autres résolutions qui sont tout à fait significatives. Je pense que le mécanisme de reporting, par exemple, est un élément clé de cette convention. Alors, merci encore d'avoir planté le décor pour ce webinaire d'aujourd'hui. Et donc Lara a mentionné le caucus des femmes et pour cela je souhaiterais donc inviter ma collègue qui va nous parler de différents événements de réflexion clés du caucus. Et je voudrais donc accueillir Yoyoun, qui est cofondatrice
d'une organisation qui s'appelle Nexus 3 Foundation, qui est une organisation ancienne dans le sens qu'elle a beaucoup d'expérience. Hein. On se connaît depuis tellement longtemps, Yoyoun. Elle est également coprésidence de l'IPEN. Alors, tu as tellement d'expérience, Yoyoun. Tu as travaillé au cœur de la convention de Minamata. Tu as fait partie des discussions. Et tu as également beaucoup d'expérience dans la traduction au niveau local de ces conventions. Quels seraient pour toi les défis sur lesquels il faut continuer à travailler? Quels sont les défis les plus urgents auxquels se confrontent les femmes et les enfants exposés au mercure? Merci d'avance. Merci beaucoup, Tina. Merci au secrétariat de Minamata pour l'organisation de ce webinaire. Merci également au caucus des femmes. Et merci à toutes les personnes présentes ici. Alors, ta question, Tina, est tout à fait pertinente, car sur le terrain, la réalité est tout à fait différente de ce qui est écrit sur le papier. Alors, globalement, il y a plus de 5 millions de femmes et d'enfants, très certainement, aujourd'hui, beaucoup plus, donc qui travaillent sur les sites miniers. Les études montrent que la présence de mercure dans les cheveux est très élevée dans certaines communautés, certains groupes sociaux. Et la plupart des personnes qui présentent des taux élevés dans leurs cheveux sont des consommateurs, des grands consommateurs de poissons. Nous pouvons voir ici le lien de la présence de mercure dans le corps et les cheveux, et c'est un taux élevé par rapport au taux acceptable. Je crois que depuis 2010, nous mettons en place des études, nous avons collecté des échantillons de cheveux de femmes donc qui sont en âge de procréer dans plus de 70 pays. Et cela montre que plus de 70% de ces femmes ont des taux élevés de mercure dans leur corps. Un taux même inférieur à 0,58 ppm, donc parties par million, est déjà toxique pour les fœtus. Nous voyons également pour les communautés en Amérique latine une concentration très élevée de mercure chez les femmes en âge de procréer. Vous voyez ici les photos des défis confrontés par les femmes dans les villages qui présentent des activités minières aurifères importantes. La plupart des femmes vendent le mercure et vendent certains produits chimiques liés aux activités minières. Certaines d'entre elles touchent le mercure directement. Et toute cette pollution créée par ces activités affecte toute la famille de ces femmes parce que le mercure entre dans la chaîne alimentaire. Donc ces femmes font face à des défis doubles, même triples. Elles doivent gagner de l'argent pour leur famille, mais en faisant cela, elles exposent leur santé ainsi que la santé de leur famille à la toxicité du mercure. Le droit à un environnement sain est un droit humain basique, mais on ne voit pas du tout la mise en œuvre de ce droit sur ces territoires. C'est très difficile de parler de respect des droits humains dans les zones qui sont dédiées aux activités minières aurifères artisanales.
Alors, les effets également hein, sur les naissances, sur les nouveau-nés, eh bien, ces conséquences sont très peu discutées. Et vous voyez ici hein, des photos de bébés vivant du cunien. Alors, cela arrive dans de nombreux endroits. Toutefois, il y a très peu d'études qui sont menées, car démontrer la corrélation et la causalité entre le mercure et les effets euh, sur les nouveau-nés hein, sont très difficiles à mettre en œuvre et coûtent très cher. La plupart des études ne font que mesurer hein, les taux de mercure dans les cheveux ou dans l'urine et dans le sang. Alors, ce type de défi auquel font face les communautés dont les services de santé hein, sont euh, incalculables. Et il est très difficile dans ces zones très reculées d'avoir accès à des services de santé. C'est pourquoi la santé des femmes et la santé des enfants euh, est dans une situation critique hein, à cause de cela. Lorsque je suis allée sur le terrain, j'étais très surprise hein, et aussi très triste de voir comment euh, les femmes simplement doivent marcher au moins une semaine pour pouvoir aller jusqu'au village depuis les montagnes. Imaginez, vous venez de donner naissance à un bébé, vous êtes encore en retour de couche et vous devez marcher une semaine pour arriver au village. C'est très compliqué. C'est un plaidoyer qui est très difficile à faire hein, à cause de la nature de ces activités, des lieux qui sont très éloignés des villes, des villages. Il est très difficile d'avoir accès aux services sociaux et aux services des gouvernements en général. Et je vais en rester là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci d'avoir partagé cette perspective. Hein. Il y a encore tellement à apprendre. Je sais que la Fondation Nexus 3 a travaillé depuis déjà très longtemps. Je sais que vous-même, hein, toi-même, tu as travaillé depuis déjà 20 ans sur ce thème. Donc, et pourtant, hein, la société n'a aucune idée de ces informations. Euh, Et même les personnes qui connaissent les impacts de la pollution au mercure hein, ont du mal à faire passer ces informations. Donc, merci encore pour cela. Merci d'avoir partagé les résultats de ces études. Hein. Vous aurez tous les contacts à la suite de ce webinaire et n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également utiliser le chat et la fonction questions-réponses si vous avez des questions à nos oratrices. Alors, avant de passer à Mona, je voulais souligner un point. Comment faire le lien entre le niveau global et le niveau local? Il y a des aspirations, il y a des idées, des célébrations comme celles que nous faisons lors de la Journée internationale des femmes, mais lorsque l'on arrive vraiment sur le terrain, lorsqu'il est temps hein, de mettre en œuvre ces conventions au niveau local, eh bien, cela devient très compliqué. Donc, nous devons continuer à faire pression, à collaborer, à partager. C'est d'ailleurs l'idée de ce webinaire. Et je voudrais maintenant donner la parole à Mona. Comme je l'ai dit avant, Mona est coordinatrice de la gestion des connaissances pour Planet Gold Global Project. Elle fait également partie du Conseil de défense des ressources naturelles. Donc,
pour réfléchir aux résultats de la COP6, en particulier l'appel à la poursuite de la mise en œuvre du plan d'action pour l'égalité de genre de la Convention de Minamata, l'accent mis sur les préoccupations sanitaires des femmes et des enfants. De quelle manière Planet Gold travaille pour réduire l'exposition au mercure des femmes? Merci infiniment, Tina. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont ici. Je suis très honorée de faire partie de ce panel. Donc, les stratégies sensibles au genre ont toujours fait partie intégrante de la conception de Planet Gold. Donc, je dirais que l'appel à la poursuite de la mise en œuvre du plan d'action sur le genre renforce notre travail actuel réellement. Et pour les personnes qui ne connaissent pas Planet Gold, il s'agit d'un programme qui s'engage à soutenir les engagements pris par les pays dans le cadre de la Convention de Minamata sur le mercure, afin d'éliminer le mercure de la chaîne d'approvisionnement en or produit par les mines artisanales et à petite échelle. Il s'articule autour de 4 piliers, donc l'accès au marché formel, l'accès au financement, l'accès à des technologies sans mercure et le soutien aux efforts pour se formaliser donc dans le secteur. Donc, dans le cadre de ces piliers, le programme Planet Gold se consacre à la promotion de l'inclusion et du progrès en matière de genre dans le secteur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Et les projets nationaux visent à soutenir et créer des opportunités durables qui renforcent l'inclusion du genre dans ce secteur. Et au niveau des processus, donc tous les projets nationaux Planet Gold prennent plusieurs mesures pour garantir que soient prises en compte de façon active les voix et les préoccupations des femmes dans toutes les phases de leur projet, depuis l'engagement des parties prenantes avec des réunions de lancement, des formations, des comités de pilotage, jusqu'aux études de référence spéciales sur le genre. En outre, donc, tous les projets comportent des interventions spécifiques axées sur le genre qui renforcent la participation des femmes dans les activités d'ASGM. Les programmes mondiaux renforcent également les objectifs de suivi et de partage des données du plan d'action de Minamata sur le genre, en collectant des données ventilées par genre pour tous les types d'activités du projet, notamment les formations et l'accès aux mécanismes de financement, ainsi que sur des activités spécifiques liées au genre. On rend ensuite compte de ces résultats dans nos rapports d'avancement annuels. Par ailleurs, donc, le programme produit également des supports de communication spécifiques sur le genre et notre rapport d'évaluation interprogramme présente des études de cas sur la manière dont le genre a été pris en compte dans chacun des piliers de notre programme. Et pour la COP6, donc, on a produit une brochure qui permet de partager les meilleures pratiques au sein du programme Planet Gold. Et donc, le partage des connaissances est l'un des fondements de notre programme. Donc, le projet mondial s'efforce de diffuser ses ressources et ses résultats au sein et au-delà de la communauté de l'exploitation minière aurifère artisanale et à petite échelle, dans l'espoir que les résultats et les enseignements partagés soient pris en compte par les partenaires et les autres parties prenantes qui travaillent dans ce secteur. Donc, c'est là qu'on s'est rencontrés, Tina, lors de cette COP6, où on a fait donc tout ce travail pour diffuser donc les meilleures pratiques et les leçons apprises. Et donc, c'est un des éléments qui est essentiel pour nous, donc prioritaire de diffuser les leçons apprises et les meilleures pratiques. Donc, au-delà de la communauté de l'exploitation minière aurifère, artisanale et à petite échelle. Et je vais m'arrêter là pour l'instant. Oui, merci beaucoup. Et je pense que vous avez aussi eu un rôle crucial dans le soutien aux pays, aux États membres, à la Convention, puisque effectivement, ce sont les pays qui prennent les décisions internationales et qui mettent en œuvre les programmes et les stratégies de financement au niveau national. Et j'ai une autre question pour vous maintenant. Je pense qu'on a le temps. Donc, merci beaucoup. Et je pense que c'est essentiel de voir effectivement ces bonnes pratiques qui sont mises en avant et qui surgissent des projets
précédemment mis en œuvre par Planet Gold. Donc, d'après votre expérience dans le cadre des projets nationaux de Planet Gold, quelles approches sensibles au genre se sont avérées les plus efficaces pour améliorer la sécurité, les opportunités économiques et le rôle significatif donc des femmes dans l'exploitation minière aurifère artisanale et à petite échelle, donc que ce soit en matière de participation, de prise de décision ou de données, et quelles sont les mesures clés que les parties peuvent adopter au cours de cet exercice biennal, donc 2026-2027, pour faire progresser ces approches. Donc, on a cette question qui restera pour Mona pour la suite, mais je voudrais donc maintenant passer à Anna pour être sûre de pouvoir également écouter Mona. Ensuite, donc, je voudrais passer la parole à Anna. Oui, bonjour, merci beaucoup. Bienvenue à tout le monde. Et je voudrais donc présenter brièvement le caucus des femmes de la Convention de Minamata et vous parler des activités que nous avons menées jusque-là. Donc, le caucus des femmes à la Convention de Minamata a été lancé le 17 mai l'année dernière. Le caucus a pour but de rassembler des organisations de femmes, des personnes qui travaillent sur le genre, des représentantes de peuples autochtones qui travaillent sur la convention de Minamata. Et c'est une plateforme de collaboration qui veut mettre en avant le leadership des femmes et des organisations de femmes. Et le caucus est encore jeune, comme vous le voyez. Donc, la COP 6 était la première COP à laquelle on a participé officiellement. Et donc, vous pouvez passer maintenant à la prochaine diapo. Et pendant la conférence, donc le caucus des femmes a publié 4 déclarations. Donc, une déclaration sur l'exploitation aurifère artisanale et à petite échelle, sur les rapports nationaux. Donc, c'était notre seconde déclaration. On a souligné le fait que les États membres doivent faire des rapports sur les questions de genre dans leurs rapports nationaux. On a aussi fait une déclaration sur la mise en œuvre de la décision MC5/15 et on a souligné les activités à mettre en œuvre pendant les 2 prochaines années. Et on a exprimé nos inquiétudes sur la mise en œuvre seulement donc partielle jusque maintenant. Et notre dernière déclaration, donc la 4e, a porté sur le Mercure et le cadre mondial de Kunming-Montréal pour la biodiversité et les synergies possibles entre les 2 conventions pour obtenir des bénéfices pour la santé humaine et la biodiversité. Et nos déclarations n'ont été possibles que grâce à l'expertise et au temps et aux efforts qui ont été consacrés par les organisations de femmes et les femmes qui étaient présentes lors de la COP. Au milieu de la conférence à peu près, donc le mercredi 5 novembre, on a célébré l'événement de lancement du caucus des femmes de la Convention de Minamata. Et je peux vous dire que donc la salle était remplie. Certaines personnes ont dû rester debout. C'était une atmosphère très festive. On a eu plusieurs panélistes vraiment incroyables, donc notamment Myriam Medel Garcia, responsable de l'équipe environnement et santé mondiale de la mission permanente du Mexique. On a eu Marcos Orellana, rapporteur spécial des Nations Unies sur les substances toxiques et les droits humains, et Richard Gutiérrez, responsable de la gestion des programmes du secrétariat de la Convention de Minamata, qui ont donc tous les 3 renforcé leur engagement. On a ensuite eu une session de brainstorming avec toutes les personnes participantes pour donc identifier les activités à mener par le caucus des femmes
Et nous avons également pu souligner les besoins. Et donc, on a parlé de l'importance de la collecte de données, de la formation. Les participants, les participantes ont également mis en avant l'importance de regarder le rôle des femmes et des enfants qui travaillent dans l'exploitation aurifère comme des agents de changement. Et donc, on a célébré ce lancement du caucus. Et je voudrais donc remercier au nom du caucus le secrétariat de la Convention de Minamata pour leur soutien, pour nous avoir permis de rendre cet événement possible. Et par ailleurs, donc l'enregistrement de l'événement de lancement est disponible sur le site web et je vais le mettre maintenant sur le chat. Et donc, même si le nombre de personnes du caucus des femmes qui étaient présentes en personne était assez euh, bas, il y a eu un engagement très important de la part des personnes présentes. Et on va avoir plus de temps maintenant pour se préparer pour la COP suivante et j'ai confiance dans le fait qu'on va renforcer notre caucus. Et donc, on a besoin de vous et vous êtes chaleureusement invités à rejoindre le caucus des femmes. Si vous souhaitez devenir membre ou en savoir plus sur le caucus des femmes à la convention de Minamata, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche à l'écran et je mets également un lien sur le chat et j'ai hâte de pouvoir donner la bienvenue à de nouveaux et nouvelles membres du caucus. Merci beaucoup et je te rends la parole, Tina. Merci beaucoup, Anna. Et donc, on va mettre une photo du QR code sur le chat au cas où on était trop vite. Et s'il y a quelqu'un donc qui souhaite prendre une capture d'écran. Donc, on revient rapidement sur le QR code pour une petite minute. Et je sais qu'il y a aussi des personnes qui nous ont rejoints avec un peu de retard. Alors, n'hésitez pas. Et donc, on partagera également tous ces éléments avec tout le monde ensuite avec les présentations. Et donc, je voudrais passer à une deuxième peut-être ronde de questions sur ce qui va être fait par les parties prenantes pendant la biennale donc 2026-2027. Et je voudrais donner la parole donc à toutes les panélistes pour une dernière intervention, mais d'abord, je voudrais donner la parole aux participants, participantes. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires. Alors, n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez parler, poser une question. Il y a une collègue ici, Marielle, qui nous dit qu'elle a demandé à être membre, mais n'a pas reçu d'informations. Alors, nous allons regarder cela. Vous devriez être dans la liste email. Donc, n'hésitez pas à nous écrire à nouveau. Vous trouverez ici l'adresse mail. Merci de bien vouloir donc nous partager à quelle date vous avez demandé à être membre. Donc, désolé si nous n'avons pas reçu toute l'information et désolé si vous n'êtes pas donc dans cette liste email. N'hésitez pas à nous écrire pour donc vous y inclure.
Et je vais demander à nos oratrices de nous rejoindre ici afin que nous puissions avoir un dernier tour de table. Alors, il semble qu'il n'y ait pas de questions dans le chat, dans la poste questions-réponses. Donc, je voulais demander à nos oratrices. Alors, maintenant que la COP a pris donc ces décisions, que nous avons les différentes résolutions, nous avons des actions concrètes pour 2026, 2027. Je souhaitais vous demander, donc depuis votre perspective, d'après votre expérience, que pensez-vous que nous devrions, quelles devraient être, pardon, nos priorités pour cette année et l'année prochaine? Lara, est-ce que tu penses à une activité, une action, un événement spécifique qui devrait attirer notre attention cette année? Oui, alors la première idée qui me vient à l'esprit, c'est donc la COP de la CDB, parce qu'il y a des liens à faire entre le caucus des femmes à la Convention de Minamata et le caucus des femmes de la CDB. Étant donné ton expérience, Tina, et l'expérience des membres du caucus, je pense qu'il serait très intéressant pour nous de créer des événements conjoints peut-être et les proposer à la COP de la CDB qui aura lieu en octobre de cette année. Je pense que c'est un bon espace et il serait intéressant de réfléchir à des synergies. Je pense que nous pourrions là promouvoir et rendre visibles les liens entre le mercure et la biodiversité. Vous le savez, il existe également le protocole de Montréal et je pense que ce serait une bonne opportunité cette année d'explorer plus en profondeur les possibles synergies entre ces conventions et donc d'unir les différents caucus de femmes à ces différentes conventions. Donc voilà, je pourrais donc vous partager l'autre point que je souhaiterais souligner, c'est le processus de révision des plans d'action nationaux sur la SVM. Nous avons maintenant des lignes directrices actualisées. Plusieurs parties ont déjà euh, soumis donc certains rapports. Vous savez, ces révisions doivent être partagées tous les 3 ans au secrétariat. Donc c'est un moment très intéressant, très important, qui nous permet de regarder les directrices et directives du NAP et voir ce qu'il manque encore dans ces rapports, ce qui pourrait être renforcé, donc surtout dans la mise en œuvre du NAP. Il y a déjà des projets mis en œuvre, entre autres par le PNUE, qui donc travaille à la révision des plans d'action pour cette année. Alors merci beaucoup Lara, j'espère que cela est visible à l'écran. Je suis en train donc de noter ces réponses. Parfait. Je n'étais pas sûre que tout le monde puisse voir mon écran. Donc parfait. Voilà quelques points rapides sur les espaces qui pourraient être intéressants à habiter pour notre plaidoyer. Alors, vous savez, le caucus de la Convention de Minamata est assez récent et je vous demande vraiment de prendre le temps d'approfondir parce que nous ne pourrons pas avancer sans vous. Alors, et je voulais également rappeler qu'il n'y a pas de petites actions. Toutes les actions comptent. Alors, je vois que quelqu'un essaye d'écrire, je crois, sur ce tableau. Donc, si vous n'êtes pas sûr de comment le faire, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Nous ajouterons ces post-it.
Et n'hésitez pas à nous partager également des actions que vous souhaiteriez mener ou si vous avez besoin du soutien du caucus pour une certaine action, par exemple l'organisation d'un webinaire, n'hésitez pas à nous le faire, à nous en faire part. Hein. Nous sommes ouverts pour explorer toutes les possibilités, les initiatives. Oui, je vois une main levée ici, allez-y. Merci beaucoup, Tina. Bonjour tout le monde. Alors, pour simplement ajouter un point à ce que Lara a dit, il y aura vraiment un engagement possible à partir du niveau national dans la révision de l'article 7. Cela prévaut surtout pour les partis qui n'ont pas encore de plan d'action pour l'ASUL. Et donc la section actualisée pour les directives sur les plans d'action nationaux parle du besoin, de la nécessité de l'engagement des parties prenantes. Il y a également des points spécifiques concernant les jeunes, les femmes et les peuples autochtones. Nos collègues du PNUE partageront très bientôt un document technique qui a été élaboré sur comment réaliser cette révision de l'article 7 et comment l'intégrer dans le rapport national. Vous pourrez donc y trouver des détails, surtout concernant les indicateurs, les données ventilées par genre, par exemple. Et cela permet vraiment d'intégrer les perspectives de genre et les questions concernant les peuples autochtones. Donc, je vous partage un lien dans le chat. J'espère que ces ressources seront utiles. Et j'ai inclus également une liste des parties qui sera actualisée. Je crois qu'il y a une vingtaine de parties prenantes qui ont déjà commencé à partager leur rapport sur la révision de cet article 7. Et je vous invite vraiment à vous tenir au courant de ce processus, d'être partie de participer activement à ces révisions et aux commentaires. Merci beaucoup pour ces informations. Et comme nous l'avons dit, eh bien, le reporting national et ces rapports sont des documents très importants au niveau national. Et si vous souhaitez également parler un peu plus, la RANA, du cadre mondial pour la biodiversité, n'hésitez pas à ajouter cela sur les post-it. Donc, en plus de ces mécanismes de reporting, il est important de rappeler que les parties sont en train de préparer leur SPAND, qui sont donc les plans d'action nationaux pour la biodiversité. Et la cible 7 du cadre mondial pour la biodiversité parle donc des produits chimiques, des déchets chimiques et de la pollution. Et je crois que c'est là que le travail de la Convention de Minamata pourrait créer une synergie, pourrait être mis en lien. Parce qu'il est important d'intégrer ces cibles globales dans les plans d'action nationaux. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées pour créer ces liens. Parce que ici, moi et mes collègues, nous travaillons surtout au niveau du plaidoyer international. Nous sommes ici pour partager toutes les informations techniques nécessaires pour renforcer ce plaidoyer. Nous sommes ravis de partager ces informations avec vous, car vous êtes les organisations qui travaillent sur le terrain. Donc, n'hésitez pas à partager toutes les informations qui sont en votre possession pour pouvoir créer et rendre visibles ces liens entre les conventions. Donc, si vous travaillez sur les rapports
concernant la convention de Minamata, eh bien, je serais ravie de partager l'information dont nous disposons déjà pour vraiment rendre visibles tous ces liens. Alors désolée, j'essaye de mettre un peu d'ordre dans les notes ici à l'écran. En tout cas, pour vous partager également un événement à venir. Alors, vous savez que nous avons commencé ces rencontres internationales et virtuelles pour pallier un peu le manque de financement. Et il est important pour nous d'avoir ces espaces pour vous écouter également, savoir quelles sont vos aspirations. Vous pouvez nous partager cela dans le chat, vous pouvez nous envoyer des emails s'il y a des thèmes spécifiques ou des thèmes techniques que vous souhaiteriez approfondir et si nous pouvons vous aider, vous soutenir là-dessus, s'il y a des thèmes que vous souhaiteriez connaître, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Moi-même et Anna, nous allons chercher les ressources nécessaires pour pouvoir créer des webinaires sur des thèmes de votre intérêt. N'hésitez pas à nous faire savoir si vous avez des thèmes d'intérêt pour des webinaires et également si vous souhaitez collaborer, si vous souhaitez également présenter votre propre travail lors des COP, nous sommes tout à fait ouvertes à cela. Alors, il nous reste simplement 2 minutes pour terminer ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à regarder dans le chat. Il y a une étude très courte de rétroalimentation. Donc, merci de bien vouloir y jeter un œil et peut-être d'y répondre avant la fin de ce webinaire. Cela nous aide vraiment à savoir si ce type de session vous est utile. Est-ce que les présentations sont claires? Est-ce qu'il y a des choses que nous pourrions améliorer? Donc, ce type de suivi est très utile pour nous, pour vous proposer des webinaires qui répondent au mieux à vos besoins. Alors, pour terminer, Lara, Mona, Richard, vous avez 15 secondes pour partager un dernier message pour donc clôturer ce webinaire. Je vais commencer avec Lara, 15 secondes. D'accord, c'est très peu de temps. Alors, je voudrais vraiment vous inviter chaleureusement à rejoindre le caucus si vous n'avez pas encore fait. Nous allons faire le suivi de vos emails. Merci encore de votre présence ici aujourd'hui. Merci de votre soutien, de votre intérêt dans notre travail. Je suis ravie de pouvoir rencontrer les personnes qui pourront s'unir à la COP. J'espère que nous aurons d'autres opportunités de nous retrouver. N'hésitez pas à nous rejoindre, à vous informer sur notre travail et n'hésitez pas à me contacter, à contacter Richard si vous avez besoin, si vous avez des choses à partager, si vous travaillez sur les priorités définies ici aujourd'hui. Nous serons vraiment ravis de vous accueillir, de répondre à vos questions et de voir de quelle manière nous pouvons vous soutenir donc avec nos ressources limitées. Oui, alors je vous invite vraiment à regarder le document qui a été partagé dans le chat. Merci encore Lara pour tout ce travail. Une dernière réflexion rapide, Youn. Eh bien, amendons le traité pour mettre fin donc au commerce et aux activités minières aurifères artisanales et à petite échelle. Merci beaucoup pour ce message, Mona. Oui, merci encore pour votre invitation. J'étais vraiment ravie d'en apprendre autant.
Et comme je suis coordinatrice donc du programme à Planet Gold, eh bien, j'essaye vraiment de partager toutes les informations possibles pour que nous puissions vraiment apprendre ensemble, car tout est intéressant à intégrer. Et merci encore au Caucus des femmes. Merci beaucoup, Mona. Anna? Oui, merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit et simplement ajouter que dans ces temps si difficiles pour l'égalité de genre, nous devons rendre visible ces liens entre le genre et le mercure. Nous avons vu qu'il y a tellement d'opportunités et de besoins d'échanges entre nous. Il y a beaucoup à faire, beaucoup de travail afin de renforcer nos expériences, nos capacités de partage et vraiment d'apprendre les unes des autres, parce qu'il y a beaucoup de projets, d'activités, de matériel sur ce lien entre le genre, le mercure et principalement les ASGM. Donc, je propose de continuer de l'avant avec ce thème. Merci beaucoup, Anna. Et Richard, si tu as un mot de la fin. Oui, merci beaucoup, Tina. Je voulais juste répéter ce que j'ai déjà dit. Cette année est importante car c'est une année de révision de l'article 7 et c'est un temps critique où nous pouvons vraiment faire un plaidoyer pour que les partis corrigent ce qui ne fonctionne pas. C'est impératif que les voix des femmes soient entendues, parce que si ces voix ne sont pas écoutées depuis le début, cela devient plus difficile par la suite. Donc nous devons continuer à travailler à l'intégration des voix des femmes dès maintenant pour rendre le traité plus efficace. Soyez engagés, faites entendre vos voix. Il est important aussi de prendre en compte les données ventilées par genre, que ces données soient intégrées dans les processus de révision. Donc, regardez notre site internet et je vous invite à vous tenir au courant. Merci beaucoup. Et je souhaiterais terminer, mais avant, remercier encore notre équipe de communication. Merci Soumina pour tout ton travail là-dessus. Merci Anna et Pablo pour votre aide avec les flyers, et merci à notre équipe d'interprètes. Merci de votre patience avec des personnes comme moi qui parlent aussi vite. Alors, merci encore. Et avant de partir, je voudrais vous inviter à prendre une dernière photo. Donc, merci d'allumer vos vidéos pendant quelques secondes pour que Somina puisse nous prendre en photo et que nous puissions également nous voir quelques instants. Alors, merci. D'abord, je vais prendre une photo de nos oratrices et Richard également. Donnez-moi une petite seconde. Parfait. Maintenant, tout le monde, un grand sourire. Merci encore de nous avoir rejoints aujourd'hui.